Je reprends, eh bien, la suite de ma transcription de l'émission Allô Docteur du lundi 13 octobre 2014 sur France 5. Sclérose en plaques, question tabou. Alors, hier, je vous ai parlé de mon intervention pour parler de la fatigue chronique, qui répondait aux questions de Marina et de Michel Simès. Maintenant, c'est... il faut que j'arrive à la bonne page. Alors, là, c'est Michel Simès ou Michel Sim, ça dépend comment on l'appelle, qui m'a interrogé. Alors, autre type de troubles, les troubles cognitifs. Vous avez souffert de troubles de la mémoire, des problèmes de concentration. On imagine que pour les études, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Je réponds, effectivement. Donc, j'ai arrêté pendant 5 ans. Je me suis enfoncé dans la dépression, ne sachant pas ce que j'avais. C'est anxiogène. Honnêtement, c'est très difficile à vivre. Michel. Quand vous étiez étudiante, vous n'arriviez pas à quoi? À mémoriser? À vous concentrer sur un cours? En fait, quand ça m'est arrivé dessus, c'est que je travaillais mes cours comme toute étudiante sérieux. Le lendemain, j'étais interrogée et c'était le blackout total. Impossible de me souvenir. Alors, je me suis dit, c'est anormal. Et puis, à chaque fois, c'était pareil. La fatigue était plus un symptôme auquel je m'étais habituée. Il y avait eu aussi des troubles sensitifs. On m'avait parlé de crise de spasmophilie. On m'avait parlé de crise de spasmophilie. Il y avait eu des petits signes comme ça. Comme ça. Donc, trouble de la mémoire, la concentration, de l'attention, mémorisation, ça c'est un problème. Hein. La fatigue, trouble sensitif. Alors, il réplique en disant, ça, c'est dû à quoi les troubles de la mémoire? Donc, c'est le professeur Lubetzky qui répond. Les troubles de la mémoire. Alors déjà, la fatigue peut jouer un rôle. Quand on est épuisé, on a du mal à se concentrer. On sait aussi qu'il peut y avoir des difficultés cognitives liées à la maladie, qui sont souvent des difficultés d'attention, de concentration ou des difficultés à récupérer une information. Récupérer l'information. Ok. Après, il y a eu un reportage sur les troubles urinaires. Marina m'interroge ensuite sur les affections urinaires. Ma solution, la prise régulière de canneberge, de légumes et de boire de l'eau de manière suffisante. Depuis, je bois vraiment de l'eau, pas comme à l'époque où je devais boire un demi-litre, même pas un demi-litre, maintenant je bois 3/4 de litre facile. Pas facilement, mais je bois au minimum 750 ml par jour. Alors, le fauteuil roulant est-il une fatalité? Là, c'était le moment des questions-réponses posées par les spectateurs. Le professeur Lubetzky répond qu'à l'échelle individuelle, la maladie est imprévisible. Peut-on mourir de la sclérose en plaques? Non. Cela réduit de 6 à 7 ans l'espérance de vie sur l'ensemble de la population sépienne. C'est-à-dire, en fait, sur l'ensemble des gens qui ont la sclérose en plaques, si on tient compte des personnes qui ont des formes très sévères, et qui peuvent conduire à la mort, mais c'est très très rare, hein, eh bien, on estime que ça réduit de 6 à 7 ans l'espérance de vie. Maintenant, Marina qui me pose la question, Christelle, vous avez créé un blog qui s'appelle, alors c'était à l'époque, hein, Parlons de la sclérose en plaques sans tabou. La CEP34, qu'est-ce que je raconte moi? La CEP.com, c'était avant. Maintenant, c'est christellebourrilly.com. Est-ce que ce genre de questions sur l'évolution de la maladie, sur le pronostic, c'est des choses qui clairement questionnent les gens? Bien sûr. Moi, on m'a dit, la question tabou, pour moi, c'est comment tu vois ton avenir? C'est quelque chose qui est très angoissant pour nous. Moi-même, je n'ai pas envie de me poser la question. Je parle ensuite de l'importance de voir le fauteuil roulant comme une aide et non comme quelque chose qui fait peur. Après, il y avait une question. Une question d'ordre sexuel. Michel me demande si les troubles sexuels représentent un sujet dont on parle sur le blog. Je lui réponds qu'il nous arrive d'en parler, mais nos préoccupations principales se situent ailleurs. Voilà.